Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le déballage de la Degustabox du mois de... On est en quoi là? Octobre? Du mois d'octobre. Donc Arthur est à côté de moi, donc si vous l'entendez parler, j'allais dire, faut pas abuser, si vous l'entendez faire des petits bruits, ma, c'est tout à fait normal. Mais voilà, il n'est pas décidé à dormir aujourd'hui, donc je viens de recevoir la Degustabox et je me suis dit je vais pas attendre qu'il dorme, je vous la fais tout de suite. Voilà, alors, petite précision, maintenant que je mange 100% végétalien, il y a beaucoup de produits que je ne vais pas pouvoir consommer dans la box, mais ce n'est pas un problème, ça ne change absolument rien puisque de toute façon tout sera cuisiné pour mon chéri. Oui. Tout sera cuisiné pour mon chéri. Je vous donnerai son avis sur certains produits, s'il y a des produits un petit peu spéciaux, etc. Et puis peut-être que j'aurai une bonne surprise et que je pourrai quand même consommer des choses. Végétalien, pour ceux qui ne savent pas, on ne consomme aucun produit animal, que ce soit viande, lait, crème, fromage, rien qui provient des animaux. Voilà, après voilà, je rentrerai pas dans le débat du végétalisme, hein, ça c'est un choix qui m'est propre. Alors, je ne sais pas du tout le thème. Alors oui, ça va encore bouger un peu parce que je l'ai posé sur la chaise haute d'Arthur. Je ne sais pas du tout le thème parce qu'on a reçu un mail partenaire, etc. pour nous expliquer un petit peu le contenu. Mais j'essaye toujours de ne pas trop lire ce mail avant de recevoir la box. La semaine dernière, j'avais vu le titre en gros dans le mail, donc je savais à peu près de quoi parlait la box. Là, je n'ai pas du tout vu, donc c'est la grande découverte. Alors, il y a le petit menu comme ça. Si je vais juste lire box d'octobre, il n'y a pas d'autres thèmes. Bon, je regarde pas le menu parce que sinon je vais savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais prendre comme ça me vient. S'il y a des produits avec alcool et des produits sans alcool, nous, partenaires, on reçoit les deux versions pour pouvoir vous la présenter. Mais après, lors de votre inscription, si vous choisissez sans alcool, s'il y a un produit avec alcool, ça sera remplacé par d'autres produits sans alcool pour vous. Et si vous choisissez avec alcool, vous recevrez la version avec des produits contenant de l'alcool. Voilà, c'est parti. Alors, pareil, les petites réductions, je ne regarde pas trop, sinon je vais me faire spoiler le contenu, puisque les réductions sont... Qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Les réductions sont en rapport avec les produits de la box. Alors, première découverte, j'adore cette marque Jardin Bio. Moi, je la trouve à Inter, mais je pense qu'elle se trouve à peu près partout. Des mini cœurs céréales chocolat sans huile de palme. Donc, j'avais déjà acheté il y a très très longtemps ceux à la pomme. Ça existe à la pomme si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ils existent à la pomme parce que je les avais déjà achetés. Par contre, je suppose que il y a du lait dedans ou quelque chose comme ça. Flocons d'avoine, sucre de canne, chocolat, pâte de cacao, sucre de canne, farine de riz, quinoa, lécithine de soja, sirop de riz, farine de riz, poudre de cacao, sel de mer. Peut contenir des traces de fruits à coque et sésame. Et ben à première vue, il n'y a pas l'air d'avoir de lait ou de choses que je ne peux pas consommer personnellement. Bon après ça c'est, voilà, comme je vous ai dit, ça c'est personnel. Écoutez, je vais me regarder un peu plus sur internet pour avoir peut-être plus de détails sur la liste des ingrédients. Mais si je peux les consommer, et ben c'est cool ça pour les petites collations gourmandes avec un petit thé. C'est parfait. Bon, sinon chocolat, tout ce qui est barre de céréales, les trucs comme ça, mon chéri, sinon il se fera un plaisir de goûter. Ensuite... Alors, des mini cookies Michel. Alors, Michel et Augustin, je connais de nom cette marque, mais je crois que je n'ai jamais rien goûté. Ah oui, j'avais peut-être goûté à l'époque des cookies de cette marque-là, enfin des cookies en individuel, peut-être. Là, donc, c'est un paquet de mini cookies cœur fondant aux myrtilles et éclats d'amande. J'adore le packaging. Je trouve le packaging de ces marques super joli. Après, c'est inutile à packaging, mais bon, c'est vendeur un peu, c'est pour ça qu'ils font des jolis emballages, certaines marques, parce qu'ils savent que ça attire la clientèle. Ils ont tout à fait raison parce que c'est joli. Donc là, je suppose qu'il y a du lait et tout. Hein. Ouais, il y a du beurre, il y a du jaune d'œuf, etc. Donc ça sera pour mon chéri. Tout ce qui est cookies, à toutes les saveurs, il adore. Donc je vous donnerai pareil, voilà, suivant les petites choses comme ça, quand il goûtera, je vous donnerai son avis sur Instagram. Ça sera plus mon avis sur ces produits-là, mais ça sera le sien. Après, ça change pas grand-chose. Ensuite, je pioche quoi? Marmite de bouillon, champignons de Paris, cèpes et bolets. Donc moi j'achète pas ces choses là en temps normal, donc en plus là je connais pas cette saveur.
Après, je sais, à part les bouillons de légumes, souvent il y a de la sauce un peu de viande dans ces choses-là. Après, je sais pas si c'est partout pareil. Non, là, apparemment, il n'y a pas. Huile végétale, bon, il y a de l'huile de palme, ça, voilà. Après, il y a l'air de rien avoir de spécial. Donc, pourquoi pas essayer. Je sais pas, par contre, cuisiner avec quoi. Là, ils ont l'air d'avoir fait une espèce de poêlée poulet champignons. Donc, voilà, je verrai... Moi, j'adore les champignons, mais je sais pas, ces trucs-là, j'achète pas en temps normal, donc ça me tente pas trop. Par contre, mon chéri, lui, je sais que en général, il aime bien les choses comme ça pour assaisonner les plats, donc voilà, pourquoi pas lui faire une poêlée. Je pense que ça va lui plaire. En plus, il est comme moi, il adore les champignons. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas. Attention, mon cœur. J'ai pas pris de ciseaux, j'ai oublié. Eh oui, merde, mince, pardon. En plus, je suis mal polie. J'ai oublié. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir? Ah, sinon, je dois avoir le. Non, ça va aller. J'oublie toujours un truc dans les vidéos, c'est fatigant. Enfin, je me fatigue moi-même. Alors, c'est une petite conserve sauce aux... J'arrive pas à parler. Sauce aux olives provençales de la marque Tramier. Je crois qu'on a déjà eu un truc. Ah, on avait eu les... Oh, j'ai une mémoire d'éléphant pour une fois. On avait eu les olives à l'ail. De la marque, je suis sûre que c'était la marque Tramier et c'était dans une des premières Dégustabox que j'avais reçues. D'ailleurs, elles étaient trop bonnes ces olives. Donc voilà, donc tomate, olive noire, huile d'olive, capre, vinaigre d'alcool, épices, sucre, sel. Donc ça c'est nickel, je peux manger, donc c'est parfait. J'adore les olives sous toutes les sauces. Maintenant j'aime même les olives noires alors que je détestais ça avant. Faut pas chercher avec moi, mais il y a beaucoup de trucs que je détestais avant et que maintenant... Ouh là là, la caméra bouge, est-ce que vous l'avez vu? Et que maintenant j'aime, donc je suis super contente. Donc ça, je pourrais vous donner mon avis. Ça dans un petit peu de pâte avec des feuilles d'épinards et tout. Je suis en train de me donner faim, j'ai pas mangé. Il est entre midi et 13h. J'ai cru que c'était un livreur encore. Il est entre midi et 13h puisque le livreur m'a envoyé un mail ce matin. Je passe. Vous serez livré entre midi et 13h. Et à chaque fois, quand il donne une heure, c'est toujours pile poil les heures. Donc ça, c'est super. Ensuite, je pioche quoi? Pur jus bio, pomme, pêche, poire. Ça, je vais pouvoir consommer aussi, c'est trop cool. Voilà, même en tant que fraîchement végétalienne depuis quelques semaines, je peux... voilà, c'est cool. On peut quand même consommer des choses qu'on peut trouver dans une box comme ça. Donc ça, c'est super. Mon chéri, en plus, il adore les petits jus comme ça. Donc je pense qu'on va se partager ça tous les deux. Et j'ai jamais goûté le mélange pomme, pêche, poire. J'ai jamais goûté. Et bon, voilà, c'est bio. Ça c'est cool, c'est toujours un petit plus. Donc voilà, j'ai plus de place par contre. Ah, il y a le sèche-linge juste à côté. Oui, vous voyez un décor à peu près potable. Il y a le sèche-linge qui est juste là, qui était devant, je l'ai poussé. C'est le bordel, mais vous voyez pas. Donc je pose sur le sèche-linge à côté. Ensuite, je pioche quoi? Du chocolat Magnum. Ça va être pour mon chéri direct. Je vous le dis, il adore tout ce qui est glace Magnum et chocolat. En plus, hier soir, il m'a dit quoi? Parce que on n'achète plus de chocolat, c'est vrai, à la maison. À part quelques gâteaux vegan que j'achète sur boutique vegan, on n'achète plus de soda depuis bien longtemps, on n'achète plus de bonbons, je crois qu'il n'y en a jamais à la maison. On n'achète plus de tout ce qui est chocolat et tout, à part lui, des fois il s'achète une tablette le week-end, mais sinon, voilà. Moi je fais attention, lui essaye de faire de plus en plus attention à ce qu'il mange aussi, donc on n'achète plus pour pas être tenté tout simplement. Et hier il me fait, c'est vrai que je mangerais bien du chocolat, on n'en a pas et tout, fait suer, pardon. Et voilà, 3 mini tablettes. Alors là, quand il va rentrer ce soir, il va être content. Donc il y a chocolat noir, chocolat classique et chocolat blanc. Donc voilà, et c'est des petits formats, donc ça c'est cool. Après, est-ce que le chocolat noir, du coup, ouais, il y a du beurre, donc je pourrais pas les consommer du tout. Mais moi c'est pas grave, hein, je m'en fiche. Mais lui, il va être super content et je trouve ça... C'est sympa les petits formats comme ça. Ça permet de goûter, puis sans se taper une tablette entière. Je parle mal aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez aussi, je suis vulgaire? Oh là là. Ensuite, je pioche quoi? Relax drink. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Boisson rafraîchissante aux extraits végétaux et aux huiles essentielles. Donc, les ingrédients, c'est eau adoucie gazéifiée, sucre, caramel. Donc, il précise, le caramel a été fait juste avec du sucre et de l'eau. Colorant caramel ordinaire, acide citrique. Extrait de végétaux, millepertuis. Je ne connais pas millepertuis. Vous connaissez ce mot-là? Est-ce que vous connaissez ça? Je ne connais pas. Réglisse, chêne, ginseng. Alors ça, je sais jamais le dire. Je ne sais pas si c'est bien. Fruits du sorbier.
Et les huiles essentielles, citron, pin, laurier, boisson pasteurisée, et ben pourquoi pas. Je ne connais pas du tout, mais alors pas du tout. Mon chéri fera le cobaye, hein, comme ça, parce que après je pense que je peux... Oui, moi il n'y a pas de problème, je peux goûter aussi, mais je lui laisserai goûter avant parce qu'il y a plein de mélanges, mais bon, ça a l'air... C'est bien frais en tout cas. Elle est gelée la canette. Bon, il fait pas très chaud en ce moment, mais la canette est quand même bien gelée. Je sens qu'il va se passer encore un drame. Ensuite, je pioche. Ouh, alors, de la bière. Ça, c'est pas pour moi. En plus, il faut savoir que dans la plupart des bières et des vins, malheureusement, il y a une partie de la vessie de poisson. C'est pas du tout... Hein, ils sont pas obligés de le préciser sur les étiquettes, mais voilà, j'ai appris ça assez récemment. Donc, bref. Et puis, bière... Je suis pas trop bière en général, donc voilà, je suis plus panaché, voilà, vous savez les trucs un peu sans alcool comme ça, bien frais, panaché framboise ou des trucs comme ça. Donc ça, bah, je vais la mettre au frais, puis bah, mon chéri lui il est pas du tout alcool, mais quand je vous dis qu'il boit, je sais même pas s'il boit un verre par an, parce que même à Noël maintenant il boit même plus un petit verre, mais une petite bière de temps en temps, peut-être une fois par an, quand on mange dehors ou quand on fait un pique-nique et tout, ça lui arrive et encore... Voilà, c'est exceptionnel. Hein. Mais bon, je sais que là, moi, elle est là, il goûtera. Purée de lentilles, pommes de terre, crème fraîche. Donc la crème fraîche, du coup, je pourrais pas goûter. Donc, je la ferai peut-être à Arthur. Je fais ses pots moi-même. Mais du coup, là, parce que mon chéri, lentilles, je sais pas trop son truc. Et voilà, je la ferai sûrement à Arthur. Pour une fois qu'il mangera un truc que je ne fais pas. Voilà. En plus, ça a l'air vachement bien. Pour toute la famille, c'est pour 3 personnes. Donc, ouais, à la limite, je pourrais même lui faire sûrement 3 pots, je pense. 2 ou 3 pots, ça dépend du coup de la quantité. Mais c'est cool, du coup, moi, je goûterai pas. Mon chéri, lui, c'est pas son truc. Je lui ferai peut-être goûter, mais je sais que les lentilles, il en a jamais mangé, je crois, depuis qu'on est ensemble, d'ailleurs. Et voilà. Mais pour Titi Arthur, je pense qu'il va bien aimer. Il aime tout, ce gamin, c'est un truc de fou. Autant quand on a commencé vers 4-5 mois à lui faire goûter quelques trucs et tout, il n'aimait rien, mais je pense que c'est tout simplement qu'il ne voulait pas goûter des choses, il n'était pas prêt, il voulait juste son bibi. Mais alors là, le soir à table, on le met à la chaise haute pour qu'il soit à table avec nous. En général, l'heure de son biberon se case une demi-heure après que mon chéri et moi on ait mangé, donc il est à table avec nous, il patiente. Et du coup, il a faim. Il tape comme ça avec sa main, il fait mam. Donc je lui fais manger, moi en général le soir c'est chou-fleur, haricots verts, courgettes, des choses comme ça, et je lui coupe des petits bouts et je lui donne à la fourchette comme ça directement. Il gobe tout, que les légumes soient sans sauce, pas salés, rien du tout, il mange tout ce gamin. Voilà, maintenant il aime tout. Il y a même des fois je flippe de lui faire goûter des trucs, je fais ça c'est pas possible, ça pue, il va pas aimer, mais il aime tout. Bref, ensuite, une petite boisson comme ça, énergie B... Je sais pas comment on dit, B d'Açaï, Guarana. Ça, je suis pas sûre de la prononciation. Si, Açaï, c'est dit, et A... Ouais, ça doit être ça. Je ne connais pas, mais d'ailleurs, là-dedans, je connais rien. Hein. Bah non, je connais rien. Grosse découverte, hein. Mais comme à chaque fois, ça c'est l'avantage de cette box. Alors ils disent l'Açaï, j'espère que je prononce bien. La baie des sportifs brésiliens est alliée au guarana, la graine de l'Amazonie, aux puissantes vertus énergisantes. J'arrive plus à parler, c'est catastrophe. C'est la boisson naturelle qui vous apporte énergie et vitalité toute la journée. Et ben ça c'est super. Bon, la couleur fait un peu peur, hein. C'est marron caca, il faut dire les choses, mais je suis curieuse de goûter, j'adore tout ce qui est baie et tout, donc voilà. En plus si ça peut donner un petit coup de boost, bah oui tu l'as cassé. Il rigole. Donc si ça peut donner un petit coup de boost, voilà, je suis pas contre en ce moment, donc je goûterai et je vous donnerai mon avis sur Instagram. Ensuite, j'adore découvrir, j'ai l'impression d'être à Noël. Encore une bière, alors elle est différente, l'autre est jaune et celle-ci est orange. Donc, ah oui, l'autre, d'ailleurs, je vous avais pas dit plus de détails. Donc, c'était une bière blonde, bière de garde brassée au village de Jeanlin. Jeanlin, c'est français, ça? Brasserie Douic, de père en fils depuis 1922. Jeanlin. Ça me dit quelque chose. Enfin, ça me dit quelque chose, genre patelin français. Ça me dit quelque chose, mais bon, je suis pas sûre. Et celle-ci, c'est ambrée. C'est pas une bière blonde, c'est une bière ambrée. Voilà, toujours méga fraîche, hein. Elles pourraient être consommées là tout de suite, elles sont comme si on les sortait du réfrigérateur. Oula, alors là ça... Non mais...
c'est le bordel. Donc voilà, quand mon chéri aura goûté les deux, je vous ferai un petit post sur Instagram pour vous donner son avis sur chaque bière. Voilà, il va faire le cobaye. De toute façon, voilà, végétalienne ou pas, je ne les aurais pas consommées. Les bières, c'est pas trop bon. Ensuite, des pâtes Panzani bio. Donc ça, c'est super. Je sais pas si celles-là contiennent des œufs. Je sais que ça dépend des pâtes. Parfois oui, parfois non. Peut contenir de l'œuf. Donc on sait pas. Ça peut contenir. Après, est-ce qu'ils précisent ça parce que ça a été fait dans un atelier où qu'ils utilisent des œufs? Dans ce cas-là, bon, on peut les consommer. Parce qu'il n'y en a pas dans le produit, ils sont juste obligés de préciser que dans l'atelier, ils utilisent des œufs ou des noix ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Là, c'est vrai que c'est pas précisé. Bon, mon chéri, lui, adore ça avec des boulettes de viande. Donc, de toute façon, voilà. Mais on en avait eu il n'y a pas longtemps. Elles étaient juste sans gluten, je crois. Mais on avait eu aussi des spaghettis comme ça dans une box il y a très peu de temps. Mais après, les pâtes, c'est toujours... Bon, celle-là, bio comme ça, j'ai jamais goûté. Bon, après, les spaghettis, je connais, mais voilà. Celle-ci, en l'occurrence, je n'ai jamais goûté. Après, c'est toujours une valeur sûre. Hein. Les pâtes, c'est toujours consommé, on va dire. Je pense qu'il y a très peu de gens qui n'aiment pas les pâtes. Ensuite, encore une boisson comme ça. Alors, je pense que du coup, ceux qui ont eu la box avec alcool ont eu les deux bières et les autres ont eu les deux comme ça. Est-ce que c'est les mêmes? Ça a l'air d'être les mêmes. Ouais, ça a l'air d'être les mêmes. Voilà, je pensais qu'il y avait deux goûts différents comme la bière, non, ça a l'air d'être les mêmes. Donc j'espère que c'est bon, parce que du coup on en a deux. Bon, au pire, voilà, si je n'aime pas, si mon chéri n'aime pas, voilà, il y a ma maman, il y a toujours plein de monde autour pour déguster. Et je crois que je pioche la dernière chose. Alors, attendez, je vérifie, avant de dire de bêtises, oui, c'est la dernière chose. Donc c'est une préparation, le paquet a un peu morflé, c'est le seul truc qui a un peu morflé, ça va, il n'y a rien de pété et tout, comme d'hab. C'est vrai que les paquets en carton, c'est pas la première fois qu'ils morflent, bon après c'est pas dérangeant. Donc c'est une préparation crêpe caramel. Donc ça, je sais direct que dans les ingrédients, il y a des poudre d'œuf, etc., etc. Mais voilà, je sais que je ferai plaisir à mon chéri et à Arthur. On pourra lui faire goûter aussi des petits morceaux de crêpes. Voilà. Je ferai sûrement, il est là demain, donc je ferai sûrement demain pour le goûter. Je lui en ferai un petit peu, je sais pas comment je peux fractionner pour pas faire tout le paquet d'un coup. Parce qu'un sachet, quoique, un sachet, ça dépend combien on fait de crêpes avec, faut voir. 15 crêpes. Oui, 15 crêpes en 2 jours avec mon chéri, c'est fini. Enfin, même en 2 repas. Donc voilà, ça c'est cool, je ne connais pas, crêpes caramel. Je vous ferai une petite photo sur Instagram du résultat. J'espère que le résultat sera bien. Et puis je vous donnerai l'avis de mon chéri. Je vous dirai en même temps si on a fait goûter à Arthur. Je vous dirai s'il a aimé. Voilà cette box. Alors je reprends du coup le petit menu ici. Donc Dégustabox box d'octobre. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Il y a juste un petit décor comme ça, un petit peu pas Halloween mais automnal. La recette à l'arrière, c'est 1000 feuilles d'aubergine, sauce aux olives provençales. Alors les aubergines, aux dernières nouvelles, normalement, je n'aime pas. Je dis normalement parce qu'en ce moment, j'aime plein de choses que j'aimais pas avant. Faudrait que je rachète et que je fasse des gratins, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mounou. Donc là, la recette, ils disent d'utiliser la petite sauce comme ça, olive provençale. Avec des feuilles d'épinards fraîches, enfin frais parce que c'est un épinard, mais on peut dire des feuilles fraîches. Bref, aubergines, huile d'olive et du gruyère râpé que je peux remplacer par le gruyère vegan que j'ai dans le frigo. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que ça va me réconcilier avec les aubergines. Ou alors je joue la sûreté et je fais la recette avec des courgettes, parce que j'adore les courgettes. Je ne sais pas. Je vais essayer, je vais garder précieusement sous la main pour pas la perdre la petite feuille et je vais essayer cette recette. En plus, voilà, j'ai tout ce qu'il faut à part les feuilles d'épinards, mais ça de toute façon j'avais prévu d'en acheter. Donc très bien. Très bien, très bien. Ouais, la recette a l'air assez simple et ça a l'air super bon, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, à l'intérieur il y avait les 2 boissons naturelles rafraîchissantes, donc il y en a 2 par box. Pour ceux donc, qui avaient la box alcool, voilà, il y a les 2 bières, c'est bien ça. Après, la petite boisson açaï là. Cette petite boisson là, il y a 3 saveurs différentes. Donc moi j'ai eu quoi déjà?
Bedassa Iguarana, et il y avait... Ah, je vois pas, c'est trop petit, je peux pas lire. Mais il y avait une version violette, ça a l'air d'être à la myrtille, et une turquoise, et ça a l'air d'être myrtille, framboise et je ne sais pas quoi. Je sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez là. Il y avait 3 versions, donc moi j'ai eu celle-là. Ouais. Voilà. Les petits cœurs chocolat. Sans gluten. Ah, ils sont sans gluten, si ça vous intéresse, ça c'est pas mal. Et puis voilà, c'est tout. Les crêpes, les petits magnums. Alors ça, mon chéri, il va être super content. Ah oui, il y avait voilà, les petits magnums chocolat blanc. Lui, il est tout seul. C'est bizarre, ils ont pas mis les 3 en fait. Vous avez le chocolat noir, le chocolat au lait qui comptait comme un produit, et le chocolat blanc tout seul. Voilà. Cette box est super remplie comme à chaque fois, et elle est assez... du coup, il n'y a pas vraiment de thème. D'habitude, il y a un intitulé. Il n'y a pas vraiment de thème. Je pense que le thème, c'est l'automne, assez globalement. Et c'est vrai qu'elle fait un peu gourmande cocooning. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, à part... Mais il y a les spaghettis, il y a la purée de lentilles. Ça, c'est des choses assez automnales. Les petits bouillons de champignons, les petits cookies à la myrtille, la petite sauce, les petits cookies, les petits cœurs en chocolat, les petits jus de pommes et tout. Jus de pommes, on est à fond, c'est dans la bonne période, l'automne, les pommes et tout. Donc voilà. Si le thème c'est l'automne, je trouve que c'est vachement bien respecté parce que tout fait un peu automnal. Voilà, mais je pense que c'est fait exprès, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box. Pour ce que je ne peux pas goûter, je vous donnerai l'avis de mon chéri. Son avis est toujours sincère. Hein. Lui, quand je lui demande des trucs, je lui dis ça t'as aimé. Si voilà, enfin, moi, mon avis est toujours sincère aussi, mais lui, il est assez. Il prend pas des pincettes. S'il aime pas, il va pas dire oui, bon, il va pas essayer de trouver quand même des bons côtés au truc. Et si c'est dégueu, il va dire c'est dégueu. Donc voilà, vous aurez son avis sincère. Je vous écrirai sur Instagram ces mots, mot pour mot. Comme ça, voilà. Hein, vous allez avoir vraiment son avis tranché, on va dire. Voilà, cette box est vachement remplie, il y en a partout. Je vais aller faire la petite photo que je vous mettrai sur Instagram avec tous les produits. Et puis voilà, j'ai hâte de voir le mois prochain. On s'approche de Noël, donc je pense que la box va être de plus en plus hivernale, cocooning et tout, c'est sympa. S'il y a de plus en plus de chocolat, mon chéri va être super content. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing de la Degustabox vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel produit vous tente le plus dans la box, quel produit vous tente le moins dans la box. Et puis voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous sur Instagram dans les jours qui arrivent pour vous donner un peu notre avis mutuellement à mon chéri et à moi des produits. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!